Salut à tous, Tonton Jim, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais promis une petite vidéo du montage de l'ASCU Gen 3+, donc le MOSFET qui permet a priori de gagner en réactivité, d'avoir des cycles complets, d'avoir ce qu'on appelle l'active braking, si c'est en fait un courant inverse qui est envoyé au moteur pour arrêter l'inertie. Ce qui permet d'avoir des cycles complets et propres. Donc voilà, donc j'ai fait l'acquisition de cette SCU Gen 3+, que j'ai installé sur une réplique de type M4 gearbox de type V2 et de marque GP. Voilà, d'occasion qui a un certain âge, puisqu'elle date de 2012, voire même 2011, hein, je crois. Elle n'est pas toute récente. En plus de ça, je vais y mettre des super shooters. Donc c'est des gears avec un ratio de 13:1 et avec une batterie Eternity 1200 mAh, 25C, 11.1 LiPo. Voilà, allez c'est parti pour le démontage de la réplique. Donc ça faisait pas mal de temps que j'étais pas revenu sur du V2. J'ai eu une petite transition PTW qui a duré un certain temps, donc je reviens sur la V2 parce que j'ai trop de problèmes sur la PTW. Des problèmes qui coûtent cher en plus. Donc voilà, donc là vous avez entendu la réactivité d'origine, on va dire, de la réplique qui est pas géniale avec... Bon, la batterie n'était pas chargée à fond, ce qui fait que lorsqu'elle est chargée à fond, j'ai des cycles bizarres. Ça fait un cycle et demi à chaque fois que je tire en semi. Donc le cycle se fait complètement, et puis j'ai le deuxième cycle, donc le suivant, qui est entamé à moitié. C'est assez bizarre. Pourtant c'est un moteur, voilà, c'est le M120 de chez GAP, qui est d'origine, et qui n'est pas réputé pour avoir un super couple, ni réputé pour avoir une cadence exceptionnelle d'ailleurs. Donc on va tester avec ce moteur là, et puis j'en mettrai un autre d'ailleurs que j'avais dans mes tiroirs, qui est un Jingong, celui que je vais garder en attendant de recevoir le SHS Strong. Non, c'est pas Strong, c'est Kaz & Strong. Donc Kaz & Strong, voilà, j'ai cru comprendre qu'il ne se faisait plus chez Airsoft Entrepôt. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais partir donc sur le SHS High Torque, pardon, voilà. Donc démontage de la gearbox avec un ressort qui tape à 3,30. Je sais plus vous dire lequel c'est. Je crois que c'est un M100. Je sais même plus en fait. Il a été recoupé légèrement pour être en dessous des 3,50, plus adapté au jeu en combat rapproché, comme on pratique souvent en CQB. À l'époque, j'avais changé le piston, j'avais changé le cylindre, la tête de cylindre. Alors, je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Bon, là, je fais un petit test d'étanchéité, enfin, ça s'appelle le test de la seringue, que vous connaissez sûrement, qui m'assure que l'étanchéité est bonne. Donc, je retire la détente GP, hein, tout est standard. Rien d'exceptionnel pour le moment. Donc là, vous apercevez que je suis très attentif au mouvement des gears à l'intérieur de la gearbox. Donc j'enlève tout le système pneumatique et je fais un petit test avec le doigt pour m'assurer que tout roule. Et c'était le cas avant le démontage. Et je m'en assurerai une fois le MOSFET posé. Donc je retire les gears qui sont d'origine, qui sont des GP forcément, et qui ont un ratio de 18:1. Donc ça c'est le contacteur qui a subi quelques arcs électriques, puisqu'on a vu sur une des pattes, elle était complètement cramée. Justement, le MOSFET devrait résoudre ce problème. Alors là, je viens le selector plate, qui permet de passer de semi en safe en full. Donc là, c'est Gen 3, première fois que j'en ai un sous la main. Je n'ai jamais utilisé de MOSFET, hormis sur PTW évidemment, mais sur des V2, j'en ai jamais utilisé. Donc c'est la première fois que j'en vois un. Là je me lance un petit peu dans l'aventure pour ce qui est du montage, parce que forcément j'ai pas d'expérience sur les MOSFET. Et j'ai la notice grande ouverte sur la droite. Enfin en même temps j'ai juste regardé les images, a priori c'est plutôt bien foutu. Premier problème, le MOSFET ne rentre pas dans la gearbox. Il manque je sais pas moi, 1/4 de millimètre pour entendre le petit clic qui indique que c'est bien en place, et je l'ai pas entendu. Donc ça m'embête, ça me dérange. J'ai l'impression qu'il tient pas. Donc j'avais acheté une Dremel pour l'occasion. Alors je ne sais pas utiliser de Dremel, hein. C'est la première fois que j'en utilise une. A priori c'est pas très compliqué. Je vais donc retirer l'excédent de métal qui empêche le MOSFET de s'intégrer parfaitement dans la partie bloc détente de la gearbox. Ça va me prendre un certain temps. Je crois que j'ai bien dû user 3 mèches. Enfin,
je sais pas si ça s'appelle des mèches d'ailleurs, mais 3 embouts, voilà. Je les ai complètement défoncés. A priori, ça m'a l'air pas mal. Allez, un petit nettoyage avec un petit embout brosse, je sais pas si c'est le terme. En tout cas, il a cette fonction-là de virer tous les petits copeaux, entre guillemets, résidus de métaux qui pourraient faire des faux contacts. Donc, allez, on s'amuse avec les fils. Ils sont beaucoup plus rigides que ceux que j'avais d'origine sur chez GP. Alors, je m'assure que les fils soient bien en place. Alors, j'avais lu merci pour les conseils, comme quoi il fallait être très vigilant et parce qu'ils étaient fragiles. Alors, j'ai fait très attention. Et je me suis bien sûr assuré que les fils qui passaient au niveau de la tête de moteur soient bien en place afin qu'ils ne soient pas sectionnés par celui-ci. Donc le cut-off lever, je sais pas comment tu dis, qui est fourni avec le MOSFET qui est en plastoc. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, j'ai mis une petite pointe d'huile silicone sèche, j'appelle ça comme ça, afin de m'assurer que son mouvement ne soit pas freiné par la vis. Alors là, il y a un petit autocollant qui est fourni, qu'on doit poser à la base, là où vient se reposer la tête de la détente, pardon. Et le petit ergot qui est fourni avec, qui permet en fait de gagner quelques millimètres, même pas, sur la course de la détente. Donc je les fixe à la glu, avec un cure-dent, enfin j'ai vraiment fait gaffe, parce que moi, idéalement il faudrait une glu en gel pour éviter que ça coule. Alors ça c'est donc les 13 pour 1 de Super Shooter, que je n'ai jamais utilisé avant, donc je les découvre. Donc, ah oui, je me souviens plus, moi, le nom des gears, bon, je sais plus c'est lequel celui-là. Je m'assure qu'il n'ait pas de contrainte lorsqu'il est en place. Donc là, oui, il a un petit ergot qui est fourni, pareil, par Airsoft System, à poser sur cette gear dont j'ai oublié le nom, Sector Gear, je crois. Et bon, je l'ai pas mis puisqu'il y en avait déjà un ce roulement qui était fourni, enfin livré avec le secteur gear de Super Shooter, donc je l'ai laissé. Donc je referme la gearbox et là je me rends compte qu'il y a un petit souci. J'arrive pas à la fermer parfaitement. Et lorsque je fais mon petit test sur les gears afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de contrainte, eh ben, j'ai beaucoup de difficultés à les faire tourner. Je me suis demandé si c'était pas les shims que j'avais mis trop ou mal enclenché les roulements là, je sais pas. Donc bon, j'ai vite compris que là j'ai des dents qui frottent sur la coque de la gearbox GP. Gearbox renforcée. Voilà. Donc c'est reparti pour la Dremel. Là j'ai dû enlever un bon millimètre quand même. Waouh. Je me suis dit dans quelle merde je suis en train de me foutre. Mais au final, voilà. Donc j'ai plus de contraintes, ça glisse. C'est super, c'est génial. Donc je me réfère à la photo pour m'assurer que j'ai rien oublié. Donc j'ai enlevé l'anti-retour puisqu'il n'y a pas sur la photo. Enfin, j'ai suivi scrupuleusement ce qu'il y avait sur la notice. Hein. J'ai pas pris de risque. Donc là, avant de la refermer, on a une seringue qui contient de la pâte thermique, j'imagine. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a lorsqu'on achète un processeur de PC, pardon. Et donc j'en ai mis 2 petites gouttes. On referme le tout, s'assurant que je ne sectionne pas de fil, ça serait bête. Voilà, un petit coup d'huile sèche sur les roulements. Vous remarquerez que mes gears sont sèches, hein, je veux dire, j'ai pas mis de graisse. Je sais pas, c'est toujours ce que j'ai fait sur mon TW, ça a toujours bien marché. Enfin, un exemple puisque aujourd'hui il marche plus, mais c'est la partie électronique aujourd'hui qui merde. Non, c'est la partie hop-up je crois. Bref, je mets le selector plate qui permet de switcher entre les différents modes de tir, du safe au full auto. Et là encore, problème, je me rends compte qu'il est trop gros. Enfin, il est trop gros, il est trop haut ou trop gros, je sais pas. Enfin, je remets celui d'origine, il coulisse parfaitement, mais lorsque je compare les deux, je me rends compte qu'il y a un léger delta, il est un peu plus court, c'est bizarre. Bon, a priori, à ce niveau-là, ça devrait pas gêner, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à le rentrer. Bon, étant donné qu'il est en plastique, bah, je l'ai entamé sur les excroissances qui me gênaient. Et puis, en le manipulant
plusieurs fois, bah, j'ai pu enlever l'excédent qui gênait, puis au final, c'est dur, mais ça coulisse. À la limite, je préfère que ce soit dur, comme ça, lorsqu'on passe du semi en auto, bah là c'est plus précis, quoi. Allez, on referme la gearbox. On s'assure que le nozzle fonctionne, enfin bouge sans contrainte. Un petit coup de jus avant de remonter la coque pour m'assurer que l'électronique communique avec la batterie. C'est le cas. Là, le moteur a fait a bougé. C'est propre à la SCU lorsque vous raccordez la batterie au bout de 3 secondes, vous avez un petit bip. Ça fonctionne. Donc l'électronique est bonne. On remonte l'ensemble. La poignée Magpul. Les 2 vis au fond. Voilà. Donc là, ça a l'air, le sélecteur fonctionne, il est précis. Bon, là, à première vue, c'est pas génial, hein, la réactivité du moteur est vraiment bof, hein, je crois qu'il est en fin de vie. Donc là, vous voyez la petite bombe Swiss Arms, j'ai pris vraiment à l'arrache parce que je voulais la peindre pour ce week-end, rapidement. Donc là, c'est le moteur, toujours M120, que je vais remplacer. Immédiatement, il est clairement, il est rincé. Il est rincé. Donc tout ce que j'avais sous la main, c'est un Jingong High Power. Donc, bah écoutez, je vous laisse constater. Et bah c'est plutôt pas mal, j'en suis assez content, j'attends le moteur SHS High Torque et puis ça devrait le faire. Super. Ciao les gars.